président directeur de nos vies, Seigneur mon Dieu. Oui, papa. Te laisser le plein contrôle, oh Dieu. Et nous soumettre à ta volonté, Seigneur. Seigneur, remplis-nous en ce matin, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, en ce matin, Seigneur mon Dieu, afin que ta parole, Seigneur, nous édifie. Alléluia. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 3. Nous sommes le 3 janvier 2016. Alléluia. 2015 est parti. Il y a des gens qui sont bien contents. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Pour nous chrétiens, c'est le temps aussi de regarder par rapport aux promesses de Dieu. Les échecs, les défaites, j'espère les victoires aussi. Hein? Amen. Et souvent, des fois, ces réflexions affaiblissent certains, démotivent d'autres, ou donnent aussi des ailes. Amen. Mais, entre parenthèses, nous devons être constants. Hein? Amen, quelle que soit la situation, parce que nous venons de chanter, quand même nous traverserions les océans, nous serions tranquilles, parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Mais c'est vrai que lors des échecs, la foi prend un sérieux coup. Hein? Ah oui. Dieu m'avait-il réellement parlé? Rien de mes espérances ne s'est réalisé, et souvent on part dans le délire, c'est trop tard pour moi, la déception envahit les cœurs, le sourire devient sourire de façade, on grigne, mais le cœur n'est pas là. Amen. Le cœur n'est pas là, la déception envahit le cœur. Alléluia. Oh Dieu. Aujourd'hui, vous êtes peut-être découragé, la situation est peut-être difficile, mais ce n'est jamais fini avec Dieu. Alléluia, jamais. Pour la plupart des hommes, chaque année, c'est la même. Il n'y a pas de progrès spirituel et matériel. Pour certains, les années vont de pire en pire. Ça veut dire que la situation s'empire. Amen. Mais comment briser le cercle d'échecs qui nous ennuie tellement, qui nous frustre tellement, parce que lorsque nous vivons les échecs, forcément, ce n'est pas la joie. On est ennuyé, on est triste, on est embarrassé. Amen. On est frustré de ce que on aurait pu être mieux parce qu'on voit mieux et on n'accède pas à mieux. Donc ça nous met dans des états de frustration. N'est-ce pas? Amen. Alors, le livre de Proverbes dit que tout dans Proverbe 14. D'ailleurs, on va les lire, hein, les versets bibliques. Il y en aura quelques-uns ce matin. Et on va les lire. Quand on ouvre sa Bible, on fait l'effort d'ouvrir sa Bible. On médite le passage. On en prend réellement le sens et la profondeur. Dans Proverbe, le chapitre 14, le verset 23, il est dit que tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Alléluia. Tout travail procure l'abondance. Si on fait quelque chose, on obtient quelque chose. Si on fait sérieusement quelque chose, on arrive à quelque chose. Si on prend le temps de bien faire quelque chose, on obtient quelque chose. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Bonne année, ça ne veut rien dire.
excellente année, c'est toujours rien. Mais faire quelque chose pour passer la bonne année, c'est ça qui est une chose. Amen. Faire, travailler pour obtenir quelque chose, pour obtenir, faire en sorte qu'on se mette au travail pour que l'année soit bonne, c'est possible avec Jésus. Mais parler pour parler, c'est vrai que cela ne rapporte rien. Et on reste encore dans la médiocrité. Alléluia. Et lui, Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Dieu veut que nous avancions de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. C'est ça le désir de Dieu pour nous. C'est ça le choix de Dieu pour nous. C'est ce que Dieu veut. Que chacun de nous, nous puissions avancer, mais avancer de gloire en gloire, pas d'échec en échec, hein, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Parce que il faut que nos progrès soient évidents. Alléluia. Nous avons un travail. Il faut que nos victoires, nos succès soient évidents. Nous devons nous démarquer des autres. Nous devons montrer, nous devons témoigner de notre Dieu, qui est le Dieu de victoire, qui est le Dieu de succès, qui est le Dieu de réussite et qui désire que nous allions de progrès en progrès, de victoire en victoire, que chaque jour de nos vies, amen, que nous puissions témoigner de sa grandeur par notre prospérité. Alléluia. Donc, c'est le choix de Dieu, c'est le désir de Dieu. Et l'apôtre Paul disait aux chrétiens de Thessalonique, dans c'est 1 Thessalonique, non, 2, c'est le 2 je crois, on va vérifier. Oh, béni sois-tu Seigneur. Alors, c'est le 2. Voilà. Alors, 2 Thessaloniciens, le chapitre 1er et le verset 3. Il est dit, Paul, l'apôtre Paul, il disait aux chrétiens de Thessalonique, « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste. Parce que votre foi fait de grands progrès. Et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. » Ah, Paul disait ça aux chrétiens de ces Thessaloniques. Il ne le disait pas par flatterie, il ne le disait pas comme un vœu, il ne le disait pas comme un conseil, mais il le disait comme quelque chose de juste, de ce qui existe réellement. Chez les chrétiens de Thessalonique, il a dit, nous devons à ce sujet réellement rendre grâce à Dieu et c'est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Amen. Parce que c'était le choix de Dieu. Que notre foi augmente de chaque jour. Que notre foi grandisse au travers de la parole de Dieu. Vous vous souvenez, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc lorsque notre foi augmente, nous rendons grâce à Dieu parce que nous appliquons, nous croyons dans les promesses de Dieu, nous les saisissons, nous payons le prix pour les vivre dans notre vie. Alléluia. Amen. Et l'amour de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. C'est ce que Dieu veut. Nous sommes là pour accomplir la volonté de Dieu. Nous désirons tous les jours faire plaisir à Dieu. Et Dieu nous demande, et Dieu veut que notre amour augmente chaque jour les uns envers les autres. Alléluia.
Voici la base et les fondements des choses que Dieu désire réellement. Et Paul disait à Timothée, dans 1 Timothée 4,15, on va encore lire. On va lire. Béni sois-tu, Seigneur. 1 Timothée 4,15. Lisons, lisons. C'est la parole de Dieu. Quand il disait à Timothée, comment que Timothée devait enseigner la parole et apprendre, exhorter les chrétiens, les enfants de Dieu, à se recueillir, à se retrouver dans la parole. C'était son travail, son job. Il leur dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Là encore, à Timothée, Paul parle de progrès, de progresser dans les choses de Dieu, de progresser dans la parole de Dieu, afin d'être efficace, mais qu'en plus que ces progrès soient vus, soient évidents, soient constatés de tous. Amen. Donc c'est un travail important qui nous conduit à une transparence du cœur. Lorsque le cœur est rempli de l'amour de Dieu, lorsque le cœur est rempli de ce que Dieu veut, des fruits de l'esprit, eh bien, cela sort de nous. Cela nous imprègne, cela crée autour de nous un aura qui est tous voient, qui est, comme on dit, évident pour tous. Alléluia. Voilà. Donc, nous ne devons pas faire de progrès fictifs, de manière fictive. Ça veut dire que nous parlons de progrès, mais que nos progrès ne se voient pas. Nos progrès ne se vivent pas et nos progrès ne sont même pas utiles à nous-mêmes. Amen. Alléluia. Parce que lorsque nous progressons vers la maturité de Dieu, nous rentrons dans une dimension avec le Seigneur. Et cela doit être vu. Cela doit être apparent. Parce que nous changeons de comportement, nous changeons d'attitude. Nous changeons, nous aimons dire, de dimension. Béni soit le nom du Seigneur. Nos progrès ne doivent pas être seulement dans la bouche, fictif, mais évident, visible, palpable. Les progrès spirituels qui emmènent les progrès matériels dans nos vies doivent être visibles aux yeux de tous. Amen. C'est pas moi qui dois dire, ah oui, moi je progresse. Non. C'est la sœur qui doit dire, mon Dieu, la sœur progresse. Oula! Quand elle est arrivée, je me rappelle, elle était comme ça, elle était comme ça, elle était comme ça, elle voulait pas. Mais maintenant, mon Dieu, elle est épanouie, elle est joyeuse, elle salue tout le monde dans l'église. Elle prie, elle intercède, mon Dieu. Vous avez vu comment elle intercède? Elle est avenante. Elle pardonne. Amen. On sent l'amour transpirer en elle. Mais je ne dois pas venir te dire, ma sœur, tu sais que je progresse? Ah bon? Eh bien, gloire à Dieu. Parce que j'ai rien vu. Amen. Il faut que les progrès spirituels qui entraînent les progrès matériels dans ta vie, forcément, soient vus de tous. Amen. Soient vus de tous. Cela doit être visible. Amen. Alléluia. Et c'est ainsi que papa est glorifié. Amen. Parce que quelqu'un qui nous voit dans un état va pas vouloir se rapprocher. Oui.
Olay calé. Manque à l'opposé. Alléluia. Amen. S'il prend gauche, on va prendre droite. Et malheur si gauche qu'a mené à la CRJC. Nous perdons l'âme. Alléluia. Nos efforts, nos changements, nos transformations doivent aller de plus en plus vers la perfection. Amen. Et cela doit se voir. Amen. Ce n'est pas dans notre cuisine que ça reste, dans notre canari que ça reste. Cela doit se voir, cela doit sortir. Le parfum doit se dégager. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Lorsque nous sommes transformés, nous portons du fruit. Amen. C'est ça le parfum. Le parfum, c'est le fruit que tu portes. Amen. Si ce sont les fruits de l'Esprit de Dieu, tu embaumes, mais d'un bon parfum. Et si c'est le contraire, tu embaumes aussi, mais c'est... Alléluia. C'est la voirie de Pointe-à-Pitre qu'il faut appeler. Amen. Et Dieu nous invite à être le parfum qui chatouille ses narines. Et si ça chatouille les narines de Dieu, eh bien, tout le monde voudra être en ta compagnie. Amen. Parce que tu portes les fruits que Dieu agrée. Amen. Et cela est important pour Dieu. À tel point que Jésus-Christ disait tout le temps, disait à ses disciples, priez toujours, priez sans cesse, ne restez pas sans prier, ne restez pas sans entretenir cette relation avec Dieu, ne restez pas, ne passez pas du temps sans soigner votre connexion avec Dieu. Vous avez besoin de cette relation, vous avez besoin de cette communion, vous avez besoin de cette communion, de cette connexion, parce que si vous ne l'avez pas, vous serez séparés du Maître. Vous ne connaîtrez pas la parole du Maître. La loi du Maître ne sera pas dans votre cœur. Vous ne porterez pas les fruits du Maître. Et vous ne jouirez pas non plus des bienfaits du Maître. Alléluia. Jésus-Christ mesurait le temps que les disciples passaient à la prière pour examiner leur progrès. Amen. Jésus-Christ, attendez, on va regarder. Allez dans Matthieu 14. Vous connaissez tous ce verset, mais vous allez voir. Matthieu 14, à page G. Hein? Amen. Matthieu 14, le verset... non, pourquoi Matthieu? C'est Marc. C'est Marc, hein? Marc 14, oui, c'est Marc. Marc 14. Jésus lui-même donnait l'exemple. Il priait. Et il priait toujours, il priait tout le temps. Il priait avec les disciples. Il priait, il se retirait pour prier. Amen. Il est bien, nous prions en groupe, c'est normal, il faut prier ensemble. Dieu dit que lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Jésus-Christ priait seul, il priait avec les disciples, il priait à 3, il priait toujours. Et dans ce passage, quand il a là, c'était à Gethsémane, et au verset 37, il dit, et quand il revint, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Alors lui, il était monté prier, et les disciples, certainement après avoir fait quelques minutes de prière, la distraction est arrivée, la somnolence, et oups! Ils se sont endormis et Jésus les trouva endormis et il dit à Pierre, Simon, tu dors. Tu n'as pas pu veiller 1 heure. 1 heure, une seule. Les disciples n'arrivèrent pas à veiller 1 heure. Jésus-Christ était monté, apparemment, il avait prié 1 heure, lui. Parce que quand il est redescendu, il savait que c'était 1 heure qui s'était absenté. Et eux, ils n'avaient pas pu tenir 1 heure. Il les a trouvés endormis. Amen. Et Jésus-Christ savait
qu'au moins c'était le minimum pour faire des progrès. Il veillait à ce que les disciples prient, parce qu'il faut prier. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu dans notre vie, nous devons prier. Si nous voulons sortir de cette condition d'échec, nous devons prier. Nous devons chercher la face de Dieu. C'est dans la prière que nous pouvons entendre. Lorsque nous ne prions pas seulement pour pleurer, hein, parce qu'il y a des prières qui durent 1 heure, mais c'est pleurage du début jusqu'à la fin. On commence à prier, Seigneur, pourquoi tu as fait, Seigneur, pourquoi tu as dit, Seigneur, pourquoi c'est comme ça, Seigneur. Pendant 1 heure. Ah, j'ai prié. Je prie 1 heure pour ton pasteur. Mais 1 heure que tu as pleuré. Amen. Sans rien écouter. 1 heure, c'est 1 heure où tu pries, où tu viens devant Dieu déjà pour lui donner gloire, reconnaître ce qu'il est, ce qu'il représente, ce qu'il fait, pour l'adorer. Et après, tu vas porter des situations, mais aussi tu vas prendre du temps pour l'écouter. Amen. Pour écouter le Saint-Esprit te diriger, te conduire, une idée, une pensée, quelque chose. Mais pendant 1 heure, c'est des cris, des pleurs, et on se relève, oui seulement, Dieu n'a rien dit. J'ai prié 1 heure chaque jour, pendant 1 semaine, j'ai jeûné, Dieu n'a rien dit, parce que tu n'as rien écouté. Amen. Qui m'entend ce matin? Amen. Alléluia. Alors, le cycle va continuer. Le cycle de la monotonie, de la médiocrité. Mais il y a un moyen de vaincre ce cycle. Il y a un moyen de briser ce cycle. Alléluia. Il y a une manière de le faire. Et numéro 1, faire un bilan. Alléluia. Un bilan. On va commencer par un bilan. Le bilan de sa vie. On va le faire. Mais on va mettre vrai devant bilan. Ça va faire vrai bilan. Parce qu'il y a des bilans, hein. Il y a plein de bilans. Beaucoup de modèles de cas. Je vais vous en montrer un. Seigneur, je viens devant toi parce que toute cette année, Seigneur, dès 2015, je ne suis pas rentré. Je ne suis pas rentré dans tes promesses. Parce que il y avait un tel. Un tel a fait ça, tu vois. Et c'est arrivé là. Je n'ai pas pu faire ça parce qu'un tel a fait ça. Je n'ai pas réussi là, Seigneur, tu as vu, c'est un tel. C'est pour ça que je ne lui dirai pas bonjour. C'est pour cela que tu vois un tel, j'ai fini. C'est pour cela que tu vois un tel, je vais pas chez un tel. Seigneur, je fais table rase. Dans le bilan, ce n'est que ça. Et le vrai bilan, ce n'est pas le bilan qui rejette la faute sur autrui, mais c'est le bilan qui cherche en soi. En soi-même. Alléluia. Il y a des gens qui ne changent jamais et qui vont commettre toujours les mêmes erreurs. Parce qu'ils ne font pas un vrai bilan de leur vie. Il faut faire le vrai bilan. Il faut mouiller son maillot. Amen. Si vous connaissez la cause des échecs, il y a plus de possibilités qu'on ne les commette plus. Amen. Si on descend dans la profondeur de soi et qu'on recherche
la faute de l'erreur, on ne commettra plus cette erreur-là. Seigneur, j'ai péché, j'ai fait ça, mais Seigneur, c'est la sœur. C'est parce que la sœur a fait ça. Avant que la sœur ait fait ça, c'est elle avait fait ça. Mais va au premièrement et tu verras ce que toi tu as fait qui a causé cette succession de vagues qui t'ont blessé. Lorsque nous sommes humbles et que nous reconnaissons notre état, nous pouvons accorder des circonstances atténuantes aux gens. Amen. Lorsque quelqu'un passe par exemple et ne me dit pas bonjour, personne n'est fâché avec moi, il s'est passé quelque chose, des fois l'ennemi met quelque chose aussi, on fait cause à effet, on relie des situations qui n'ont rien à voir, et on dit je ne vais pas lui dire, hein, c'est elle qui est passée avant, il ne m'a pas dit, je ne vais pas lui dire. Ah non, alors que la pauvre soeur ou le pauvre frère était tellement absorbé dans ses pensées, la pauvre soeur était tellement occupée dans un souci peut-être qui le contrarie, qu'il t'a même pas vu. Il est en surchauffage de moteur, il est passé, il t'a pas vu. Et il ramasse encore un autre problème parce que tu dis, tu as compris? Mais toi, dans ta sagesse et ton humilité, tu dis, mon Dieu, mon frère, ma soeur, comment tu vas? J'ai vu que tu ne m'as pas vu. J'ai vu que tu ne m'as pas vu. Alléluia. Tu n'es pas dedans même. Tu as vu que la personne n'a pas vu. Et tu ramènes la situation. Parce que ton but, c'est de ramener les choses, mais de ne pas envenimer les choses. Et quand tu envenimes, eh bien, tu es le premier chargé. Tu crées un blocage en toi-même. Et vous savez que ça nous empêche de vivre plein de bonnes situations dans notre vie. Alléluia. Lorsqu'on connaît les raisons de l'échec qu'on a rencontré, lorsqu'on l'analyse, lorsqu'on gère et qu'on prend la décision de bonnes décisions, eh bien, la situation change. Ce n'est pas toujours la faute de l'autre personne. Ce n'est pas toujours la faute du conjoint. Ce n'est pas toujours la faute de la voisine. Ce n'est pas toujours la faute de... C'est un petit peu aussi qu'on a mal agi. Amen. Si dans le couple on se réveille, on n'a pas envie de dire bonjour. On n'a pas envie de parler bouche là pour un vie ouvert. Alléluia. Et si dans la journée, l'autre qui est plus susceptible ne dit plus rien, on est fâché, on est colère et le feu démarre dans la maison. Mais rappelle-toi que tu n'avais rien dit. Alors quand la bouche est collée comme ça, tu n'as pas encore envie de parler, il te faut passe à côté de lui, touche-le. Tu comprends? Tu n'as pas envie de parler, ça peut arriver. Touche-le. Amen. Et il va te dire ça va et c'est fini. Amen. Mais si après ça chauffe, ouais, c'est de sa faute. Moi, bon, j'en parle. On va même parler les jours ouverts. Alléluia. C'est vrai, les jours ouverts, on va pas parler. Mais il fallait parler. Il fallait au moins toucher. Et béni soit le nom du Seigneur. Alors, des fois, toujours la faute à l'autre. Mais il faut se remettre en question, vérifier et voir. Amen. Voir. Ce matin, je vous dis à Moule, je rentre. La sœur me salue, je suis encore dans ma voiture, elle me salue. Et elle rentre. Et moi, quand je rentre, comme j'étais occupée avec quelqu'un, je n'ai pas pu lui dire, en plus c'est ma belle-sœur. Alors, je lui dis, ok, tout à l'heure. Elle rentre,
Et moi, quand je rentre dans l'église, je passe à côté d'elle bien-aimée. Elle est là. Je traverse. Et je la cherche dans l'église. Parce que ce n'était pas sa place habituelle. D'habitude, elle s'assied par là. Et je la cherche dans l'église. Je dis, mais où est-elle? Où est-elle? Je suis sûre, elle avait seul. Je suis sûre, puisque comment me lui faire un petit sourire? Rien du tout. À un moment donné, je dis, mais attends, elle est partie dans les toilettes. Je dis, c'est pas un malaise qu'elle a eu dans les toilettes. Alors, je regarde les âmes, les unes après les autres, pendant la louange, je regarde, et je la vois à l'autre. Et je suis passé à côté d'elle. Et je retourne lui dire, je ne t'ai pas vu. Mais si vous n'aimez pas, vous n'allez pas le croire. Hein? Parce que je suis passé devant elle, j'ai embrassé la sœur Guizone à la porte, j'ai embrassé le frère Michael à l'extrémité et elle est au milieu. S'il n'y a pas d'amour, elle ne me croit pas. J'ai embrassé là, et pas elle. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas vous imaginer les situations qui peuvent exister pour que le diable nous mette en différents les uns les autres. Vous voyez? Et on ramasse une circonstance, on en fait une montagne. Cherchez, faites un vrai bilan, vérifiez dans vos cœurs, regardez là où la racine d'amertume est partie. Et brisez ça. Alléluia. Brisez ça. Arrêtons de dire que c'est un tel et un tel. Faisons la paix. Recherchons la paix. Tout cela fait partie des progrès du peuple de Dieu. Parce que Paul l'a dit, hein, il a dit, vos progrès sont évidents dans l'amour que vous avez les uns pour les autres. Alléluia. Et puis après avoir fait ce vrai bilan, ce bon bilan, il faut prendre de bonnes décisions, de bonnes résolutions dans votre vie, dans notre vie. Souvent, quand on voit ça, on dit là, j'ai fauté, j'ai mal fait, j'ai vécu un échec là, j'ai vécu un problème là que j'aurais pu éviter, ou bien une souffrance. Une porte ne s'est pas ouverte devant moi. C'est un échec que j'ai vécu. Et on va passer toute l'année à pleurer sur cet échec-là. On va passer tout le temps à tenir l'échec. L'échec, on ne lâche pas l'échec. On avance, on continue, on fait des progrès, beaucoup de progrès. On veille, on surveille, on crie à Dieu, mais il y a un échec là qu'on tient. Et chaque fois, on prend cet échec-là et on se le rappelle. On pleure et on veut construire. On pleure, on demande à Dieu, mais on ne lâche pas l'échec. Il arrive un moment, il faut lâcher l'échec. L'échec est déjà échec. Il est passé. Alléluia. Il est passé. Il faut le lâcher pour que tu puisses continuer à vivre, pour ne pas revivre les mêmes choses et prendre des décisions dans ta vie pour ne plus subir cet échec-là. Ça s'appelle prendre des décisions, mais aussi vivre les expériences de l'échec que tu as vécu. Au lieu de transporter l'échec, prends juste l'expérience. Amen. Et ne reproduis pas la même chose, afin de ne pas vivre la même situation. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et souvent, lorsqu'on a vécu un échec, lorsqu'on fait son bilan, on voit comment cela s'est passé, on voit comment cela s'est produit, on dit plus jamais ça.
celui-là, il ne m'arrivera plus. Cela te sert d'expérience. Quelqu'un qui a échoué, il est plus fort que celui qui n'a jamais échoué. Quelqu'un qui a échoué, qui est tombé et qui s'est relevé, il est plus fort. Il est plus fort, il est plus aguerri que celui qui vole comme la fleur. Amen. Parce qu'il n'est pas préparé, parce qu'il n'a pas cette expérience-là. Amen. Et quand une situation, un échec arrivera, eh bien, il sera confronté à la même situation que toi, tu as déjà vécu. Alléluia. L'expérience est nécessaire. L'expérience est indispensable. Et Dieu, de toute façon, met l'expérience dans notre vie qu'il appelle épreuve. Alléluia. Dieu nous apprend au travers des épreuves que nous passons. Amen. Alléluia. L'expérience nous apprend à nous battre sur d'autres terrains. Amen. David a dit, je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. Des fois, les échecs nous rendent indécis. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment aller, on ne sait plus dans quelle direction aller, on ne veut plus faire d'efforts, on ne veut plus rien faire, on reste là à penser, à dire qu'on voudrait, on reste dans le je voudrais, j'aimerais, on est indécis, on va à droite, on va à gauche, on fait ça. Non. David dit, je hais l'homme indécis et j'aime ta loi. Parce que dans ta loi, je trouve la nourriture pour mon corps. Dans ta loi, je trouve tes instructions. Dans ta loi, je trouve tes ordonnances. Dans ta loi, je trouve ta volonté. Je m'y attache, je grandis, je progresse et je vis ta victoire dans ma vie. Alléluia. Amen. Bien-aimés, beaucoup de personnes abandonnent la main de Dieu après un échec. Mais ce matin, je veux vous exhorter à ce que plus que jamais, vous puissiez tenir la main du Seigneur. Amen. Restez fidèles à Dieu. N'écoutez pas ceux qui vous disent « Ah ouais, ou échoué, ou qu'il fait, ou échoué, ou là, ou calé, là, ou échoué. » Tu es à la bonne place. Tu es dans la direction du Seigneur. Tu es dans la main du Seigneur. Tu es à la bonne place. En l'église là, ça ou pas voir au jardin qui échec. L'église là, bâtiment pas fait rien. Les bâtiments, la pauvre bâtiment, là, c'est mur, hein. Tout ça, il méritait, c'est peinturé, c'est mettre, il pas fait hack un lit, hein. Ça qu'a fait habiter, c'est ça où recevoir. Amen. Et c'est ça où qu'a garder en disant, oh. Alléluia. Si vous recevez la parole de Dieu et que vous gardez la parole de Dieu dans ton cœur, tu vas grandir, tu vas progresser spirituellement, matériellement, dans tous les domaines de ta vie. Et le pauvre bâtiment n'a rien à voir. Ne vous laissez pas influencer encore, c'est un échec. L'influence comme ça ne vient pas de Dieu. Laisse-toi influencer seulement par la parole de Dieu, mais pas par la parole des hommes. Alléluia. N'abandonnez jamais lorsque vous avez vécu un échec dans votre vie. Vous savez, Simon, il a toute la nuit jeté son filet. Toute la nuit. C'était un pêcheur. Il avait de l'expérience. Et toute la nuit, il a jeté son filet. Il n'a rien eu. Il n'a rien eu, rien attrapé, zéro poisson. Et il est rentré au matin fatigué. Il a parqué sa barque et il a été laver ses filets. Tranquillement, tout simplement. À tel point que Jésus, quand Jésus est arrivé, Jésus est monté dans une barque de Simon.
Et Jésus a dit à Simon, mets-la un petit peu dans l'eau pour moi, afin qu'il puisse s'adresser à la foule. Simon ne s'est pas découragé. Il n'a pas été mettre sa tête sous les draps. Il n'a pas dit que j'ai fini avec la pêche, j'ai fini avec la barque, je ne lave plus les filets, je jette tout. Mais il est resté là. Il est resté là. Il était dans la présence de Jésus. Il a été disponible pour Jésus. Il a poussé la barque. Il était présent. Jésus a utilisé sa barque. Il n'a pas disparu. Amen. Si tu quittes Dieu, si tu lâches la main de Dieu, comment jamais tu verras le miracle de Dieu dans ta vie? Il ne faut pas partir. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas laisser tomber. Mais il faut te fortifier. Et il est resté. Il a poussé la barque pour Jésus. Et après, Jésus lui a dit, Simon, viens. Va en eau profonde. Va en eau profonde. Va plus loin. Au profond, il avait déjà cette expérience-là. Il savait qu'il n'y avait rien ce soir-là. Mais il a dit, sur ta parole, je jetterai mon filet. Alléluia. Et sur la parole du Seigneur, il a jeté son filet. Amen. Il a jeté son filet. Et jamais filet n'avait été aussi rempli. N'abandonnez jamais. Restez fidèles à votre Dieu. Celui qui vous aime, quel que soit dans l'état où vous êtes, et qui n'aspire qu'à une chose, que vous puissiez progresser dans sa parole afin de saisir le miracle comme Simon. Alléluia! Oh, merci Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Il faut rester fidèle à Dieu. Et ne pas savoir. Quand Dieu a dit, montez dans la barque de Simon, il a dit Simon. Simon pas dit, en passant, ainsi en capoussé. Je ne sais pas si je le fais. Je ne sais pas si je vais le faire. Hein. La nature n'a pas été sympa avec moi hier au soir. Il n'a pas dit ça, Simon. Il n'a pas dit, vous, s'ouvrez, il fait, moi pas caille. Des fois, on voit les chrétiens partir. Des fois, ils sont en responsabilité dans l'église. Mais parce qu'ils ont été déçus, découragés, ils ont qu'à partir pour aller où ça, à l'aventure. L'apôtre Paul a dit, je ne pars pas à l'aventure et je ne fais pas comme battre en l'air. Hein. Amen. Amen. Il ne faut pas partir à l'aventure. Il faut parler parce que là où on va, on reste là et c'est le diable qui nous emmène encore plus loin dans nos faiblesses, dans le découragement, dans la dépression, dans la déprime totale. Il faut rester là. Il est resté là, il lavait ses filets, sa barque. Jésus est monté dedans. Jésus lui a dit, Simon, pousse. Il a poussé. Et après, Jésus l'a invité à jeter les filets plus loin. Il n'a pas dit, non. Kaïka dit moi là. Jamais Jésus, jamais. Le pasteur appelle, ma soeur, mon frère, ne te décourage pas, viens, on va parler. Ouais, pasteur. Nous que parler après. Mon œil ou pas, oui. Capati découragé, désespéré. Il n'est la force de dire non, il ne va pas revenir, mais pas la force de se relever. Alors que se relever se trouve dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est là qu'on se relève dans la présence de Dieu. Simon, il a dit, Seigneur, je sais que je l'ai fait toute la nuit. Il n'y avait rien. Mais si toi tu parles, je vais. Amen. Et il a eu son miracle. Seigneur, je n'ai rien eu là. Seigneur, je serrai cette promesse dans mon cœur, mais le temps t'appartient. Tu es le Dieu du temps et des circonstances, Seigneur. Alors, je ne perdrai jamais espoir. Je ne perdrai jamais courage. Chaque jour en toi, je me renouvellerai. Je me renouvellerai sans cesse. Et mes yeux verront ta gloire. Mes yeux verront ton miracle. Je vivrai le miracle. Je le verrai. Je le verrai. Alléluia. Je le verrai.
Amen. Il est Dieu et il a promis. Béni soit le nom du Seigneur. Mais pour cela, tu dois rester. Tu ne dois pas lâcher. Tu ne dois pas abandonner. Tu dois faire le bilan aussi. Amen. Parce que Dieu a des devoirs, parce qu'il nous a promis des choses. Oh, nous ne méritons rien, mais il a promis. Amen. Mais nous aussi, nous avons des responsabilités envers Dieu. Parce que nous aussi, nous avons promis des choses à Dieu. Alléluia, et nous y arriverons. Mais quand nous avons fait le bilan, quand nous avons pris des résolutions, il nous faut les objectifs clairs, il nous faut les appliquer. Amen. Nous devons déjà savoir que ce que nous voulons, amen, nous devons être concis et clairs. Les objectifs doivent être clairs. Nous voulons ça, nous pas voulons. C'est ça, à pas ça. Qu'est-ce qui va nous rendre heureux, nous pas savons. Est-ce son fauteuil, est-ce son chaise, est-ce son tabouret? Alléluia. On ne sait pas. Alléluia. Mais on sait qu'on n'est pas bien. Tu dois être clair avec Dieu. Amen. La plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent en réalité. Ils savent qu'ils veulent, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Savoir ce qu'on veut aussi dans la vie implique aussi l'engagement que l'on prend, l'engagement personnel, d'où la nécessité de savoir ce qu'on veut, d'avoir des objectifs clairs et d'en payer le prix. Ça, c'est difficile pour les enfants de Dieu. Nous voulons des choses, mais nous ne voulons pas payer le prix. Amen. Souvent, nous voulons des choses qui n'ont rien à voir avec nos propres besoins, et nous ne voulons pas payer le prix. Amen. Nous voulons des choses, mais nous ne voulons pas payer le prix. Nous restons des rêveurs et nous ne sommes jamais des réalisateurs. Il nous faut prendre la direction des opérations dans notre vie. Amen. Nous rêvons. Nous allons voir quelqu'un. Ah oui, j'ai eu ce rêve-là. Ah, mon frère, Dieu m'a dit qu'avant l'année 2015, tu vivras un grand miracle dans ta vie. Avant 2015, toi, tu focalises sur un miracle. C'est celui-là. Et avant 2015, tu ne le vois pas. Amen. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est être précis. Tu connais ce que tu as demandé au Seigneur. Tu as prié, tu as jeûné, tu as payé le prix. Dieu t'a répondu. Toi, Dieu a répondu. Quelqu'un d'autre va te confirmer ce que Dieu a dit. Mais toi, Dieu t'a répondu. Dieu répond. Amen. Il va te répondre. Et quand il t'aura répondu, tu resteras dans la condition qui plaît à Dieu, dans la sainteté, dans l'obéissance à la parole, dans l'observance de ses lois, afin de vivre ce qu'il a prévu pour toi. Chasse le doute, augmente ta mesure de foi, prie-le afin que tu puisses sortir du doute et lui faire confiance dans des objectifs qui sont clairs. Amen. Et prendre la décision que tes rêves se réalisent. Amen. Pasteur, prie pour moi. Équipe d'intercession, prie pour moi. Prie pour moi. Prie pour moi. Il y a des personnes, toute l'église les églises de la Guadeloupe prient pour elles. Mais les mêmes pas qu'à prier. C'est vrai. Des personnes qui connaissent tous les pasteurs. Tous les. Prie pour moi. Oh oui, prie pour moi. Ah oui, prie pour moi. Voici mon sujet. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Le monde entier peut prier pour toi. Si ton cœur n'est pas changé, tu ne vivras pas la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Le monde entier peut prier pour toi. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, rien ne changera. Et après, ça sera peut-être un échec. Et tu devras faire le vrai bilan pour reconnaître que dans ton couple, tu n'es pas gentil. Pour reconnaître qu'avec tes enfants, tu
C'est pas ça. Qu'avec le voisin, qu'avec. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Prendre des engagements. Et de vrais engagements. Dans Ésaïe, on va prendre ce verset-là. Je pense que c'est Ésaïe. Ésaïe 26. Ésaïe 26, on va chercher. Voilà, Ésaïe 26, le verset 3. Alors, Ésaïe 26, le verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Celui qui est ferme dans ses sentiments, celui qui ne varie pas d'un jour à l'autre, celui qui n'est pas un jour au maximum et un jour à zéro pointé, celui qui est constant dans ses sentiments, dans ses bons sentiments, celui qui se confie en toi. Celui qui se confie en Dieu, c'est celui qui change pour avoir cette bonne relation avec Dieu. Alléluia. Celui qui se confie en Dieu, c'est celui qui connaît les lois de l'Éternel, qui se soumet aux lois de l'Éternel et qui se confie en Dieu. Amen. Alléluia. Celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Amen. Ferme dans ses engagements. Prendre des engagements. Il y a le bilan qu'on va faire. Ensuite, il y a les résolutions, les bonnes résolutions qu'on prendra, les décisions. Et après, on va s'engager dedans. Amen. Souvent, on prend des décisions. Ah ouais, faut prier plus, hein. Oui, on décision, mais il ne paye plus loin que ça. Amen. Il pas monter. Parce qu'on ne pas transmettre courrier là. Ou juste écrit, mais on ne pas voyer monter. Alléluia. Quand tu l'adresses au Père, tu te prosternes devant lui et tu lui adresses. Tu dis, Seigneur, c'est vrai. J'ai négligé, j'ai fait comme ça, mais maintenant, il faut que ça change. Je constate, Seigneur, je suis pauvre en prière. Je suis pauvre, Seigneur, mon Dieu, dans l'obéissance à ta parole. Je vais changer ça. Je prends la décision de le faire. Seigneur, je m'engage. Alléluia. Je m'engage. Alors, par exemple, tu prends la décision que cette année sera l'année la plus sainte de la vie, de ta vie, de ma vie. Et je vais faire un vœu. Je vais dire au Seigneur, Seigneur, je vais prier 1 heure chaque jour. Le lundi, je priais 1 heure. Le mardi, je priais 50 minutes. Le mercredi, 20. Le jeudi, 17. Le vendredi, je faisais encore 1 heure. Le samedi, j'ai pas le temps. Le dimanche, c'est férié. Mais maintenant, je vais créer une constance dans ma vie, Seigneur. Je m'engage à te prier 50 minutes tous les jours. Alléluia. Je dis 50. Mais des fois, on va dire, je vais te prier 5 heures. Seigneur, on est chaud ce jour-là. Je vais te prier 5 heures. Et puis ça devient 50 minutes ou ça devient 5 minutes. Alléluia. Et là, on pêche. Parce qu'on prend des engagements avec Dieu qu'on ne respecte pas. Amen. Il faut respecter les engagements qu'on prend avec Dieu. Le vœu, il est important. Quand on fait un vœu, cela nous pousse à faire des efforts pour nous surpasser. Je prie 1 heure, je m'engage auprès du Seigneur à prier 1 heure et demie. Non pas pour ne pas prier, hein, mais pour nous dire
parce que je me suis engagé avec Dieu, parce que j'aime Dieu, parce que Dieu est grand, parce que je crains Dieu, parce que je l'aime tellement, je vais me surpasser et je vais prier 1h30. Mais on ne fait pas un vœu à Dieu qu'on sait à la base qu'on ne pourra pas respecter. Alléluia. On se met dans, mais seulement, ne rien faire non plus, c'est grave. Alléluia. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit aux Thessaloniques, je rends grâce à Dieu. Ce qui est juste, c'est que vous allez de progrès en progrès dans la prière et dans l'amour que vous portez les uns à les autres, les uns aux autres. Vous comprenez? Il faut aller de progrès en progrès. Alléluia. On a aussi l'exemple de Daniel qui a résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin qui était sur la table du roi. Et il pria les eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Et les eunuques acceptèrent de boire et de manger son repas, de le laisser aux légumes. Et c'était une décision. Il a pris la décision, il s'est engagé à le faire et nous avons vu les résultats. Amen. Lorsque nous nous engageons auprès du Seigneur et lorsque nous obéissons aux engagements que nous avons pris, nous grandissons spirituellement et nous grandissons matériellement. Tous les domaines de notre vie montent ensemble. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Qui acclame le Seigneur en ce matin? Alléluia. Eh bien, nous allons nous mettre debout dans sa présence. Et nous allons vraiment le remercier pour sa parole. Et lui dire, Seigneur, nous voulons réviser nos voies. Maintenant, pas d'excuses, pas d'alibi. Seigneur, j'ai tort. Dans toutes les affaires où j'ai tort, dans toutes les affaires qui me tourmentent, dans toutes les affaires où je doute, je reconnais mes torts. Oui, je reconnais mes torts. Amen. Je ne suis pas parfaite. Alléluia, je fais plein de choses qui ne sont pas bien, Seigneur. Et ce matin, je ne veux plus, stop, j'arrête. Je ne veux plus rejeter sur personne et je veux prendre des résolutions et des décisions pour marcher bien avec toi. Je me rappelle vous avoir raconté cette histoire. C'est une jeune femme qui travaillait dans mon entreprise. J'ai dû vous la raconter, celle-là. Et donc, dans l'entreprise, quand il fallait faire une livraison, on passait la commande, elle était VRP, représentante, elle allait prendre la commande et quand elle prenait la commande, et dès qu'on lui disait, vous avez des crayons? Oui! Vous avez des classeurs? Non, non, non. Oui! Elle avait tout. Donc, on lui donnait la commande. Et après, pour la livraison, c'était pas pareil. Parce qu'en stock, il n'y avait pas ça. Donc, il fallait trouver une astuce pour faire patienter le client jusqu'à ce que le produit arrive. Ah bon, eh bien, si vous avez tout, rien n'empêche à ce que vous livrez lundi. Oui, oui. Mais lundi, elle ne peut pas livrer. Alors, elle appelle, elle dit, oui, il se trouve que le livreur, je ne sais pas, il est malade, il n'est pas là, il n'est pas venu. Le mardi, elle appelle, elle dit, en fait, le camion est tombé en panne. Vous n'aurez pas votre livraison. Le mercredi, elle trouve encore quelque chose à dire. Elle dit, mais vous fermez à midi. C'est bien à midi que vous fermez. Oui, on ferme. Mais on est arrivé à midi, disent vous étiez parti. Ça donne le temps à ce que la marchandise arrive. Et là, j'ai dit matin à 7 heures, elle arrive. Alors c'est là maintenant que le camion attend, parce que la marchandise est bien dans le camion. Mais on a fait patienter la personne 3 jours. Alors ce jour-là, elle était chrétienne évangélique. Et on ne juge personne. Et donc, à la fin de l'année, elle vient me voir, parce que j'aurais pu dire c'est de sa faute. C'était moi le chef d'entreprise. Je n'étais pas chrétienne encore, mais j'étais quand même chef d'entreprise et j'étais bien d'accord. C'est pas tous les païens qui mentent. Hein? Amen, il y a des païens qui ne mentent pas. Bien.
Alors voilà. Alors ce jour-là, il me dit, écoute, Madame Hildebert, j'ai pris une résolution dans ma vie. J'ai pris une résolution dans ma vie, je ne mens plus. J'ai assez menti pour le Seigneur. J'ai trop menti, j'ai dit au Seigneur que je ne mens plus. Elle m'a appelé Madame Hildebert pour me dire, donc c'est sans appel. Je ne mentirai plus. Dorénavant, s'il y a, je dis il y a, s'il n'y a pas, je dis qu'il n'y a pas, mais je ne mentirai plus. Fois 7, après elle me dit, en paix failli encore, hein, je ne le ferai plus. Hein. Alléluia. Parce que maintenant, j'ai besoin de mettre ma vie en règle avec le Seigneur. Cette femme avait fait le bilan. Elle avait vu qu'il y avait des choses qui bloquaient, entre autres ces petits mensonges. Donc, elle a décidé de tout nettoyer. Amen. Et Dieu veut que nous puissions tout nettoyer. Elle, c'était le mensonge. Quelqu'un d'autre, c'est autre chose. Chacun, nous connaissons dans notre vie ce qui nous bloque, qui cause des fois nos échecs. Et quand il n'y a rien, persévérons encore. Amen. Parce que le temps, Dieu est le Dieu du temps et des circonstances. Dieu n'abandonne personne. Dieu n'oublie personne. Dieu sait que nous sommes là. Dieu connaît nos besoins et Dieu répondra à nos prières. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous levons les mains. Oui, les frères ne sont pas là pour prier avec moi ce matin. Pasteur, viens. Ils ne sont pas là, les frères. Voilà. Alléluia. On va commencer, pasteur. On va prier. Alors, on va prier. Oh Père Céleste, Père Céleste, nous sommes devant toi, devant ton trône de grâce, Seigneur mon Dieu. Viens nous aider, Seigneur mon Dieu, à respecter notre engagement, Seigneur, quel que soit l'engagement qu'on a pris, Seigneur mon Dieu, avec toi, Seigneur. C'est pour cela, Père, vraiment que tu nous visites à enlever en nous tout ce qui n'est pas de ta gloire, Seigneur mon Dieu, Papa, afin que vraiment, Seigneur, qu'on puisse respecter ton engagement, Père. Et nous croyons que Dieu, tu es Dieu, tu es celui qui agit comme tu veux, tu es celui vraiment qui agit quand tu veux, comme tu veux, Seigneur. Nous avons soif de toi, Seigneur, mon Dieu, pour nous aider, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour nous accompagner dans notre engagement qu'on a pris avec toi, Seigneur, mon Dieu. Père Céleste, fais de nous vraiment des hommes et des femmes qui respectent l'engagement, des hommes et des femmes qui respectent ta parole, Seigneur, mon Dieu. Des hommes et des femmes de prière, Seigneur. Agis pour la gloire dans notre vie, Seigneur. Nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te dire comment tu es bon, comment tu es merveilleux, Père. C'est pourquoi nous te demandons de nous visiter, Seigneur mon Dieu. Oh Dieu, visite ton peuple, Seigneur mon Dieu, de la tête jusqu'à la plante du pied, Seigneur, pour vivre ta gloire, Seigneur. Aide-nous à chercher ta gloire. Dans le doux nom précieux de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Ô Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, mon Dieu, nous te bénissons, Seigneur. Tu as dit que celui qui est ferme, Seigneur, mon Dieu, oh, qui tient ferme, Seigneur, assuré dans ses sentiments, Seigneur, mon Dieu, oh, tu lui donnes la paix, Père éternel, parce qu'il se confie en toi. Seigneur, c'est en toi que nous nous confions encore en ce matin, Seigneur. C'est vers toi que nous levons les yeux, Seigneur. Nous savons que tu es notre seul appui, Seigneur, mon Dieu. Oh, sur toi, Seigneur, nous voulons nous appuyer totalement, complètement, Seigneur. Ne pas regarder aux hommes, Seigneur, mon Dieu, mais regardez à toi, toi le Dieu vivant, toi le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses, celui à qui toutes choses sont assujetties, Seigneur mon Dieu. Devant toi, nous nous tenons, Seigneur. Nous prenons la résolution, Seigneur mon Dieu. Oui, la résolution, oh, de regarder à toi, Seigneur, de serrer ta parole dans nos cœurs, afin de ne plus pécher contre toi. Nous voulons être ces adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité, Seigneur mon Dieu. Quand nous ne comprenons pas, que nous puissions, Seigneur, obéir sans comprendre. Que ton Saint-Esprit nous éclaire encore et nous guide, nous affermisse dans tes voies, dans tes chemins. Nous voulons renoncer à toute forme d'égarement. Esprit du Dieu vivant, envoie ta lumière sur toute zone d'ombre. Éclaire-nous encore. Que soit chassé tout voile de mensonge. Oh, ce à quoi nous avons eu peur, ce qui nous a trompés, ce qui nous a égarés, nous les déposons à la croix ce matin. Et nous proclamons
voulons que toi seul es Seigneur, que tu es lumière. Oh, que la lumière jaillit dans nos cœurs, dans nos vies, et que tous les domaines de nos vies sont irradiés par ta lumière. Yokorabakaraye, rebeye mamboyo, rokoloyo, roboyolo yokoranchika. Nous appelons ta grâce encore ce matin. Viens régner en nous, Seigneur. Cet esprit prend la place du roi. Place-nous sous ton autorité. Que nous puissions fléchir les genoux. Que nos cœurs se prosternent encore en ce matin. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Nous voulons diminuer. Diminuer nous effacer afin que toi tu croisses. Et que nous puissions rentrer, Seigneur mon Dieu. Entrer dans tes bénédictions. Vive ta gloire. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Tu es Dieu, Seigneur. Tu n'as pas changé. Tu es fidèle. Donne-nous d'être fidèles, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'être fidèles. Donne-nous d'être obéissants. Donne-nous d'être soumis. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons que le monde sache et voit qu'il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Pas pour nous enorgueillir, Seigneur, mais pour la gloire de ton nom. Seigneur, donne-nous d'impacter notre environnement, que nos familles soient touchées par la grâce que tu mets en nous, parce que nous aurons été persévérants, obéissants et soumis, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Sois béni, Seigneur. Sois loué, sois magnifié. Oui, Seigneur éternel, voici, Seigneur, encore nous sommes devant toi ce matin, Seigneur. Nous te demandons vraiment de briser notre orgueil, Seigneur. L'orgueil, Seigneur, mon Dieu, qui ne te glorifie pas, Seigneur. La haine qui ne te glorifie pas, Papa. Oh Seigneur, donne-nous la crainte de ton nom, Père éternel. Donne-nous la crainte du Saint-Esprit, Seigneur. Donne-nous la crainte de la puissance de ton nom, Seigneur. Parce que nous voulons, Seigneur, changer, Seigneur. Changer de vie, Seigneur. Changer de situation, Seigneur. Changer nos cœurs, nos regards, Seigneur, devant toi. Papa, mon Dieu, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, descends, Saint-Esprit de Dieu. Descends, Saint-Esprit de Dieu, par ton feu. Consume en nous tout ce qui ne te glorifie pas. Consume en nous tout ce qui ne donne pas la gloire de ton nom. Consume en nous, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste ta puissance, que la crainte de ton nom imprègne nos cœurs, Seigneur. Parce que tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de vivant, Seigneur. Tu es le Dieu d'amour, le Dieu de paix, Seigneur. Tu es le Dieu de vérité, de sainteté, Papa. Oh Dieu, descends ce matin par ton feu. Descends par ton feu ce matin, Seigneur. Consume, Seigneur. Consume, Dieu vivant. Consume Tout-Puissant. Oh Créateur de Dieu. Créateur du Tout-Puissant. Descends ce matin. Manifeste ta puissance, Seigneur. Manifeste, mon Dieu, ton feu puissant ce matin. Pour continuer, Seigneur, mon Dieu. Pour continuer à marcher devant toi. Pour continuer à donner gloire à ton nom. Seigneur, pour que nous avancions ensemble, Seigneur. Pour qu'il n'y ait pas de division, Seigneur. Pour qu'il n'y ait pas à partie, Seigneur, prière de ce lieu, Seigneur. Parce que tu as dit, Seigneur, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu, Seigneur. Tu as dit de laisser le prix pour les autres, Papa. Tu as dit, Seigneur, que nous aimons les uns les autres, Papa. Tu as dit, Seigneur, mon Dieu, que celui qui a donne à celui qui n'a pas. Seigneur, oh Dieu, manifeste-toi, Seigneur, ce matin, dans tous nos cœurs, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Nous sommes comme un livre ouvert devant toi ce matin. Père, agis. Agis au nom de Jésus. Agis au nom de Jésus. Agis, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. 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 Asseyons-nous dans sa présence parce que nous allons continuer le service. Amen. Nous allons porter dans la maison les dîmes que dans la maison du Seigneur, les dîmes, ce que nous devons au Seigneur, ce que nous lui devons, la dîme, le 10e de nos revenus,